Je veux vous expliquer l'image que vous regardez en ce moment, connue sous le nom de fractal de Newton. Pour être plus précis, il s'agit d'une famille infinie de fractales. Et au-delà de ce fouillis magnifique, hypnotisant aux détails infinis, ce qui est vraiment fascinant, c'est la façon dont cette image apparaît naturellement à partir d'une idée que beaucoup d'entre vous ayant suivi un cours de calcul ont déjà rencontrée, la méthode de Newton. Une grande partie des mathématiques consiste à résoudre des équations. Et la méthode de Newton est un outil extrêmement puissant pour trouver des solutions approchées à presque n'importe quelle équation. Si l'on réécrit une équation de façon à obtenir une fonction de x égale à 0, alors visuellement, résoudre cette équation signifie trouver un point où le graphe de la fonction croise l'axe des abscisses. La méthode de Newton fonctionne ainsi. On commence par faire une supposition arbitraire. Bien sûr, cette supposition n'est presque jamais une solution exacte. Mais si vous tracez la tangente au graphe en ce point et que vous demandez où cette tangente coupe-t-elle l'axe des abscisses, vous obtenez un problème beaucoup plus simple à résoudre. Et bien souvent, ce nouveau point vous rapproche de la véritable solution. En répétant ce processus encore et encore, on converge généralement très vite vers une solution. Si vous faites tout le calcul, il existe une formule précise qui indique quelle doit être la taille de votre pas à chaque itération. Je n'entrerai pas dans les détails, mais retenez simplement que vous pouvez y entrer une valeur et ce qui en ressort est presque toujours une meilleure approximation de la solution. Pour notre propos, plutôt que de considérer une fonction avec des entrées et sorties réelles, intéressons-nous à toutes les entrées complexes et aux sorties correspondantes. Certes, on ne peut plus visualiser la méthode de Newton avec des tangentes et des intersections de l'axe des abscisses. Mais la formule reste valable. C'est toujours une règle qui vous dit comment améliorer une supposition pour vous rapprocher d'une véritable solution. Et voici la partie vraiment étonnante. Que se passe-t-il si l'on implique cette idée à un très grand nombre de suppositions initiales ? À chaque itération, chacun de ces points fait un pas en suivant la règle de Newton. Dans l'exemple que je vous montre, où notre fonction est un polynôme de degré 5, il y a 5 solutions distinctes quelque part dans le plan complexe. Après de nombreuses itérations, la plupart des points finissent par converger vers l'une de ces solutions. Ce que je fais ensuite, c'est attribuer une couleur à chaque point en fonction de la solution vers laquelle il converge. Puis je rembobine le processus pour voir d'où venait chaque point au départ, et cela produit un motif coloré bien particulier. Si vous répétez ce jeu avec une résolution extrêmement fine, en traitant chaque pixel de l'écran comme une supposition initiale et le coloriant selon la racine à laquelle il aboutit, le motif qui apparaît est précisément l'image que je vous ai montrée au début. N'est-ce pas incroyable ? Il y aurait encore beaucoup à dire. Pourquoi un tel motif émerge, ce que cela implique pour l'utilisation pratique de la méthode de Newton et comment cela se relie à des objets comme l'ensemble de Mandelbrot. Mais pour l'instant, amusons-nous simplement à contempler la beauté des mathématiques.